va démarrer. Alors, nous reprenons la semaine d'Alet à Medbed dans Shabbat. Nous terminerons aujourd'hui un peu plus comme d'habitude, un quart d'heure plus tôt que d'habitude. Alors, nous sommes restés la dernière fois, vous savez pourquoi? Évidemment. Mais alors, si je peux me permettre, la pause, elle aura lieu vers midi, parce qu'il y a un film ce matin à partir de 11h, parce qu'ils ont fait un voyage à Auschwitz. Ensuite, ils ont débriefé, puis il avait annoncé la pause de l'après-midi. Alors, avec mon ami Gabriel, j'ai dit, bon, ça va, il y aura plus d'excuses, le grand rabbin. Alors, donc, Daf Mendal et Tamud Bet. Alors, je vais faire un bref rappel. On est resté au milieu d'un Tosfot sur une question. Donc, je vais vous résumer par cœur le sujet. On a démarré avec un enseignement de Rav Yehuda qui disait que, au départ, on avait l'impression qu'il disait qu'un lit qui est fait en général pour dormir, si on l'a affecté à une autre destination, à savoir mettre de l'argent dessus, et uniquement ça le rend mouktsé déjà par le simple fait qu'on ait pensé à cela. La Gemara a dit c'est pas possible que Rav Yehuda ait une chose pareille, et comment elle l'a démontré? Elle a porté une braïta que nous avions étudiée plus haut, et c'est pour ça qu'on parle de ça ici, où il y a le Tana Rabbi Yehuda qui tient mouktsé comme Rav, et qui dit pourtant qu'un ner cheres, c'est-à-dire une lampe en argile, n'est mouktsé qu'à partir du moment où elle a été utilisée une fois. Et alors Rashi avait expliqué que si c'était comme ce que disait Rav Yehuda, alors même si la lampe n'a pas été utilisée, il suffit qu'elle ait été affectée à cette utilisation pour devenir mouktsé. Et comme on dit ner, donc on aurait dû dire ner shel cheres, que chez Yirdo, qu'on a affecté exclusivement à cela, on n'a pas le droit de l'utiliser, elle devient mouktsé. Or, on n'a pas dit ça, on a dit si c'est yashan, c'est-à-dire si ça a déjà été utilisé, si c'est usagé. Laisse entendre que tant que c'est pas usagé, même si on l'a affecté, ça sera pas si on l'a pas usagé, on l'a simplement affecté, ça sera pas mouktsé, on aura le droit de le déplacer. Et si c'est le cas pour un nerf, alors pourquoi ça serait pas le cas pour un lit? Au contraire, encore le nerf, il est plus destiné à l'allumage et à rien d'autre qu'un lit qui est fait au départ pour dormir. Donc c'est pourquoi la Gemara avait conclu que c'est pas ça en fait que Rav Yehuda avait dit. L'enseignement de Rav Yehuda nous avait été mal transmis, et une fois reconstitué, l'enseignement de Rav Yehuda est le suivant. Si on a un lit, toujours la même problématique, un lit qui servait à dormir, que l'on affecte exclusivement au fait de mettre de l'argent dessus, une fois qu'on aura mis de l'argent dessus, même en semaine, même 5 minutes, c'est-à-dire une fois que la décision aura été marquée dans les faits, dans la réalité, là ça le rend mouktsé définitivement. Mais par contre, s'il y a une des deux conditions qui manque, c'est-à-dire ça a été affecté mais on n'a pas encore utilisé, ou bien on l'a utilisé en semaine mais ça n'a pas été affecté, dans ces deux cas-là, ça n'est pas mouktsé. Le seul cas où ça sera mouktsé, c'est si on ne l'avait pas affecté mais on avait mis de l'argent à l'entrée du Shabbat sur le lit. Alors, à partir du moment où on a mis de l'argent à l'entrée du Shabbat sur le lit, il y a le principe de Migoud et Katsa Benash Mashot. À l'entrée du Shabbat, on ne pouvait pas déplacer le lit parce qu'il y avait de l'argent dessus, même si après il y a quelqu'un qui a enlevé l'argent, mais ça devenait un mouktsé pour tout le Shabbat. Voilà là où nous en sommes arrivés dans la Gemara. Tosot a dit, il a rappelé comment Rashi avait expliqué la démonstration qui s'était faite à partir de la Braïta, que puisqu'on dit Cheres Yashan, ça veut dire Yashan, donc pas le Yirdo, et si Yirdo suffisait, on aurait dû dire Yirdo tout seul. Tosot dit, mais d'après cette démarche-là, on peut reposer la même question sur la nouvelle formulation du dit de Rav Yehuda. Comment? Parce qu'on a une autre Braïta qui avait été enseignée aussi par Rabbi Yehuda et qui disait qu'un ner chez le materet, cette fois-ci une lampe non pas en argile mais en métal. Quelle est la différence entre l'argile et le métal? L'argile, une fois que ça a été utilisé une première fois,
C'est maous, c'est dégoûtant, donc on ne peut plus l'utiliser pour autre chose que l'allumage, qui est interdit le Shabbat. Par contre, si c'est une lampe en métal, on peut la sticker, la nettoyer, et elle est comme neuve. Elle n'est pas maous. Et donc, il y a toujours la possibilité de le réutiliser pour un usage autorisé le Shabbat. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda disait qu'un ner shel matechet, même yashan, on peut l'utiliser, sauf si il a été utilisé le jour même de Shabbat, parce que là, on va dire que Migoud il katsai ben hashmashot il katsai koleyoma. Tosfot attaque Rashi en disant, mais d'après ta démarche, où tu dis que, tu avais dit dans le Cheres, qu'on n'aurait pas dû dire Yashan, on aurait dû dire Yichdo. Alors, comment? Alors là aussi, alors c'est quoi la question? Peut-être on va la revoir dans les mots, ça sera mieux. Regardons Tosfot. Donc, le Tosfot d'Ibur Amatril Uma. On va le prendre à la 3e ligne. Tikshele, on devrait poser la question, donc d'après la conclusion aussi, Miner Shel Matechet, à partir de la lampe métallique, de Shari Rabbi Yehuda, où on peut démontrer que Rabbi Yehuda permettrait à Filou Yichdo, même s'il l'a réservé. Donc, prenons le cas d'une lampe en métal, s'il l'a réservé et qu'il l'a utilisé un Shabbat, non pas un Shabbat, il l'a utilisé en semaine. Donc, d'après le nouveau din de Rabbi Yehuda, ça devrait être interdit. Or, on va démontrer que c'est permis. D'après la démarche de Rashi, on peut démontrer d'une braïta que c'est permis. Comment ça? Puisque, Mido Katani, puisque la braïta enseigne, Chutz, que donc les lampes en métal peuvent être déplacées le jour de Shabbat, ne sont pas muktzé, Chutz, à l'exception du cas, Minaner Shilikuba Beoto Shabbat. Donc, d'après cette braïta, le seul cas où une lampe métallique ne peut pas être déplacée le jour du Shabbat, c'est si on l'a allumée le jour même, à l'entrée du Shabbat, avant Shabbat évidemment, parce qu'à ce moment-là, il y a un principe de Migoud et de Katsai. Sous-entendu, mais tout autre cas, on peut déplacer. Or, d'après l'enseignement de Rav Yehuda, il y a un autre cas, c'est pas la peine de parler du cas où on l'a allumé le jour même du Shabbat, même si on l'a pas du tout allumé le jour du Shabbat, il y a un cas où c'est interdit, lequel, regardons dans Tosfot. Donc, Chutz milaner shilikuba bot Shabbat, aval lo idlikuba bot Shabbat, afalpi she yichda ve idlikuba bechol shari. On pourrait, c'est permis. On voit bien de cette braïta que le seul cas où Rabbi Yehuda interdit le déplacement de la lampe, c'est si ça a été allumé le jour même, le vendredi après-midi. Mais si ça avait été allumé, par exemple, le jeudi précédent ou le mercredi, et qu'auparavant, on avait affecté la lampe à cet usage exclusif, on voit de la braïta que ça ne rend pas muktzé. Sinon, la braïta, d'après le principe de Rashi qui dit que sinon la braïta devait donner l'interdit dans le cas de Yichud, il aurait aussi dû donner l'interdit dans le cas de Yichud. Donc la question de Tosfot est, si la question de la Gemara plus haut est telle que Rashi l'a formulée, on peut reposer la même question dans la conclusion aussi. Et donc finalement, ça ne devrait pas marcher. Or, on voit bien que la Gemara pense que la deuxième formulation est inattaquable. Si la deuxième formulation est inattaquable, c'est que la démonstration initiale n'était pas celle que Rashi a dit. Voilà la question que Tosfot a soulevée, sur laquelle on est resté la semaine dernière. Je vais vous proposer 2 réponses, une qui a été donnée par un auteur et l'autre que je vous propose moi-même. Alors la première, c'est le Maginé Shlomo, que je cite souvent. Le Maginé Shlomo, le grand-père du Pnei Yoshua, a écrit un livre dont l'objet est, comme son nom l'indique, Maginé, d'être le bouclier de Shlomo. Shlomo, c'est Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Donc le bouclier de Rashi contre les attaques de Tosfot. Donc là, nous avons une attaque de Tosfot. Donc le Maginé Shlomo se met en branle. Et donc, il dit que donc, la réponse doit être que la preuve, telle que Rashi l'a dit sur la première braïta, est une bonne preuve. Par contre, la deuxième preuve, telle que Tosfot veut la donner à partir de la seconde braïta, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il propose de dire le Maginé Shlomo? Il dit que, ça c'est bien, il y a une différence de base entre la lampe d'argile et la lampe en métal. C'est qu'une lampe en argile qui est usagée, c'est sûr qu'elle ne sert à rien d'autre qu'à l'allumage. Alors qu'une lampe en métal, comme on l'a dit, une lampe en métal, comme on peut la sticker,
on peut, même si elle a été utilisée, on peut la réutiliser. Alors, donc, dans ce cas-là, si on considère qu'une lampe Cheres Yashan, donc reprenons la première braïta. La première braïta disait Ner Cheres Yashan, d'après Rabbi Yehuda, Asur le Taltelo. Puis, si on admet, comme je viens de le dire, qu'un Ner Cheres Yashan, il est de toute façon condamné à être utilisé que parce qu'il est Yashan, parce qu'il a été utilisé une fois, il est condamné à n'être utilisé que pour l'allumage. Donc, dans un Ner Cheres Yashan, quand tout Yashan entraîne avec lui un Yichud. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir du moment où vous utilisez une fois, vous avez une lampe en argile toute neuve, vous l'utilisez, vous mettez de l'huile, vous allumez dedans, une seule fois, maintenant, définitivement, on sait qu'on l'utilisera que pour ça, puisque c'est Maous. Donc, le Yashan, il crée deux choses. Il crée le fait que c'est usagé, et que c'est Maous, et il crée un Yichud. Donc, dans un Necheres Yashan, il y a en fait deux arguments pour un Mouktsé. Il y a Yichud et le fait que c'est Maous. Si on dit que que Yichud seul suffit à interdire, pourquoi dire que l'interdit, c'est lorsqu'il y a deux arguments, Yichud plus le fait que c'est Maous. Il suffit de prendre un cas, il y a des cas de Yichud pur, non Maous. Donc, si la Braïta, pour interdire, a été obligée de prendre un cas où il y a à la fois Mious plus Yichud, ça prouve que Yichud seul ne suffirait pas pour interdire. C'était ça la démonstration initiale. Mais dans le cas de Klimatechet, où on dit pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda dit que le seul cas où c'est interdit, c'est le cas où on l'a allumé le jour du Shabbat. Il n'a qu'à dire qu'on parle du cas où on a été meyached. Réponse, oui c'est vrai. Si on avait été meyached et qu'on avait allumé en semaine, et il y aurait eu les deux opérations, ça aurait aussi été mouktsé. Mais là, Rabbi Yehuda, il veut me donner un chidouche, c'est que même lorsqu'il n'y a pas eu Yichud et qu'on l'avait pas allumé avant, le simple fait de l'allumer le jour même, ça le rend mouktsé à cause du dit de Migoudit Katsai. Donc c'est pas du tout la même chose. Là le Tana avait le choix entre deux chidushim, soit le chidush de Yichud, soit le chidush de Migoudit Katsai. On ne peut pas lui faire le procès d'avoir opté pour le chidush de Migoudit Katsai plutôt que le chidush de Yichud. Alors que dans le cas de Cheres, le Yichud est présent. Il y a Yichud plus Mious. Pourquoi tu me prends un cas où il y a les deux, alors qu'un seul argument aurait suffi? C'est donc qu'un seul argument ne suffit pas. Est-ce que c'est un peu compliqué? Je sens que c'est compliqué, mais est-ce que quelqu'un veut intervenir pour clarifier? Je reprends encore une fois. Donc la question est, lorsque on a apporté le premier enseignement de Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda dit Ner Cheres Yashan Asur le Taltelo. Quand le lampe en argile usagée, on ne peut pas le déplacer. On a dit que ça prouve que Yichud seul ne suffit pas. Alors je dis tout de suite l'explication du Makiné Shlomo. Pourquoi est-ce qu'on a pu dire que c'est une bonne démonstration? Pourquoi ne pas dire après tout, non, le Tana n'avait pas envie de parler d'un cas d'Yichud, il a choisi un autre argument. Mais non, on ne peut pas dire ça. Parce que dans le cas du Ner Cheres Yashan, il y a aussi le Yichud. Le Yichud est présent. Pourquoi? Parce qu'un Ner Yashan, Cheres, il est condamné à servir que à ça. Donc il est destiné exclusivement. Dès l'instant où on l'utilise une fois, d'une part on le rend Maous, mais par le fait qu'on le rend Maous, on crée un Yichud, de fait. Même s'il ne l'a pas dit, mais c'est implicite. Donc pourquoi la Braïta parlerait d'un cas où il y a deux caractères aggravants, que d'une part il y a Yichud et d'autre part c'est Maous, si un seul caractère aggravant avait suffi? C'est que un seul caractère aggravant, ce caractère aggravant en l'occurrence Yichud n'existe pas. Donc là la démonstration elle est très forte. Par contre, si on pense à la deuxième Braïta, on va se rendre compte que la démonstration n'est pas aussi forte.
Parce que qu'est-ce qu'elle dit la deuxième braïta? Elle dit que quand c'est en métal, une lampe en métal, si on l'a allumée le jour même, pour le Shabbat, alors pendant tout ce Shabbat-là, on n'aura pas le droit de la déplacer. Alors, est-ce qu'on peut en déduire que ça voudrait dire qu'un yichud ne suffit pas? Non, parce que là, on ne parle pas d'un cas d'yichud. Donc peut-être qu'il y a deux manières de rendre mouktsé. Ou bien, on n'a pas fait yichud, mais on a allumé le jour même. Ou bien, on n'a pas allumé le jour même, mais on a fait yichud. Mais donc on ne peut pas déduire là. Là, il n'y a pas les deux arguments dans le cas qu'on a cité. Il n'y a pas les deux arguments cumulés. Alors que dans le cri de Kheres, il y avait les deux arguments cumulés. Voilà la réponse proposée par le Moguiné Shlomo. Moi, je peux proposer une réponse plus simple, qui peut-être sera plus facile à admettre. C'est tout simplement encore que l'argument est de dire la Braïta aurait dû me parler de Yichud. Dans les deux cas, on dit l'argument, la Braïta qui veut interdire, pourquoi elle prend un autre cas et elle ne prend pas le cas d'Yichud? Je pourrais dire, elle n'a pas envie de parler du cas d'Yichud, elle veut parler d'un autre cas. Alors ça dépend. Si le cas de Yichud est courant, c'est normal qu'on en parle. Si le cas de Yichud n'est pas courant, pourquoi on en parlerait? La Braïta, elle préfère parler de cas qui sont d'utilisation courante que de cas limites, des cas qui n'y arrivent jamais. Donc, quand on parlait du ner shel Kheres, le ner shel Kheres, comme on l'a dit, une fois qu'il est utilisé une fois, il ne servira qu'à ça. Donc, d'une manière générale, c'est très facile à admettre que quand on achète un ner Kheres, à l'instant même où on l'achète, on le réserve à ça, puisque de toute façon, il va finir comme ça. Donc, dans le cas de Kheres, l'affectation exclusive à l'allumage pour exclure le fait d'y mettre des fruits ou des choses comme ça, c'est quelque chose d'application normale, c'est courant. Donc si dans le din ça avait une implication, la Braïta se tenait de le dire, elle devait dire dans ce cas-là ça rend pas soul. Un kli kheres, la plupart du temps quand on l'achète on les meyached. Alors pourquoi la Braïta elle dit c'est seulement quand il a été utilisé qu'il est interdit? Non, il y a des cas très courants où même avant la première utilisation c'est déjà mouktsé. Au moment où l'acheter, il a décidé je le ferai que pour ça. Et ça c'est la plupart des gens qui font ça. Donc le fait que la Braïta elle dise que dans le kli kheres devient mouktsé qu'au moment où on l'allume, ça laisse bien entendre que tant qu'on ne l'a pas allumé, même si on a été meyached, ça ne le rend pas mouktsé. Parce que sinon la Braïta aurait dû dire parce que c'est courant, quand tu l'achètes, tu le destines, c'est mouktsé. Par contre, dans le cas du nerf en métal, est-ce que c'est courant que quelqu'un décide que son nerf en métal ne serve qu'à l'huile, qu'à l'allumage, alors que nous savons que le métal peut être parfaitement astiqué et peut être utilisé à des fins différentes, comme par exemple l'utiliser comme compotier ou comme récipient? C'est pas logique. Pourquoi se condamner à un usage exclusif alors qu'on a la possibilité d'utiliser pour d'autres choses en cas de besoin? Donc c'est pas courant qu'on le fasse yichud. Donc pourquoi voulez-vous que la Braïta fasse état d'un cas qui est un cas pas courant? Donc dans le premier cas, la Braïta se devait de parler de yichud. Dans le deuxième cas, la Braïta n'a pas à parler de yichud. C'est pourquoi dans le premier cas, la preuve est preuve, dans le deuxième cas, elle ne l'est pas. Voilà les deux manières avec lesquelles on peut répondre à la question de Tosfot. Maintenant, on va voir que Tosfot, lui, propose une nouvelle explication qui évite de rentrer dans tout ce que nous sommes rentrés jusqu'à présent. Est-ce que ça veut dire que dans les zones de Braïta, on ne parle pas de Yichud? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une convention, par convention, on avait décidé dans la première Braïta de dire il y a deux conditions, et dans la deuxième Braïta, ce n'est pas une convention utilisée, par convention, on n'utilise pas forcément le matechet, oui, c'est ça. Dans le matechet, par convention, on utilise. Je veux dire, comment elles sont présupposées ces conventions? Comment elles ont été décidées? Non, c'est pas des conventions juridiques, c'est l'usage de Monsieur Tout le Monde. On détermine l'usage. On détermine un usage, tout simplement. On regarde ce qui se passe comment les gens fonctionnent, tout simplement. Alors, voyons maintenant comment Tosfot présente les choses. Donc, nous sommes arrivés à venir et le riz. Le riz, Rabbi Yitzhak de Dampierre, lui propose donc, puisqu'il lui n'était pas satisfait de l'explication de Rashi, alors on revient donc à la question de savoir, alors dans ce cas-là, comment on recomprend la question initiale qui était comment Rav Yehuda peut-il dire que la simple affectation rend mouktsé? Voilà que dans le cas de la lampe en argile,
on a l'impression que la simple affectation ne rend pas mouktsé. Et comment on se rend compte? Alors c'est ça, il s'agit de le démontrer. Alors, venir et le riz, de l'odieklal mi de katani avaloyachan. Le riz pense, contrairement à ce qui a été dit jusqu'à présent et ce que Rashi a soutenu, que la déduction de la Gemara, diek, la déduction, l'odieklal, elle n'est absolument pas fondée, mi de katani, sur le fait que la Braïta ait dit, avaloyachan, que c'est uniquement lorsque la lampe est déjà usagée qu'elle est mouktée. Ça n'a rien à voir avec ça. Et là, mais alors c'est quoi la démonstration? Dafka, Bener Shel Cheres, c'est précisé exclusivement dans le cas d'une lampe en argile, ou de Kahamar, que là, la Gemara, elle dit, de la Riavida, qu'elle est faite pour cela, à savoir, chez Trilat Asiyata, Hileadlaka. On est bien d'accord avec ça qu'une lampe en argile, la Riavida, elle est faite pour cela, à savoir, chez Trilat Asiyata, dès le début de sa conception, Hileadlaka, c'est pour allumer. Le fabricant qui fabrique des lampes en argile, pour lui, c'est une évidence que la lampe ne servira qu'à cela. Et donc, avec Kemo Yichud. Et donc, c'est comme si, dans la lampe, par défaut, toute lampe en argile, c'est comme si il y avait eu exprimé une affectation exclusive. Pourquoi? Parce que le fabricant, il le fabrique dans cette idée-là et pas pour autre chose. Donc, il y a Yichud. Le Yichud est présent toujours. Ce n'est pas une question des mots, c'est parce qu'il y a écrit Yachan ou pas Yachan. Mais un Ner Shel Cheres, il est par défaut toujours Yichud, Meyuchad, affecté à l'usage exclusif de l'allumage. Avec Mo Yichud, et donc c'est considéré comme un Yichud, comme une affectation exclusive, chez Miyad, chez Madlikinba. Et pourquoi c'est considéré comme une affectation exclusive? Parce qu'on sait que dès l'instant où on aura allumé, pas un machat, une seule fois, ni Meset, elle devient impropre, ve'en re'ouya le tashmish acher, elle ne peut plus servir à autre chose. Ou le kar, pour cette raison, trilat asiyata, depuis le début de sa fabrication, ena ela le'adlaka, elle n'est destinée que à l'allumage. Afalpi, chez re'ouya le tashmish acher ben asiyada adlaka, bien que, il est vrai, elle soit encore apte à une autre utilisation entre le moment où la lampe aura été construite et le moment où on l'aura allumée, dans le laps de temps qui sépare, disons, l'achat de la première utilisation, on pourrait l'utiliser pour un compotier ou des choses comme ça. Mikol makom, mais cependant, en aussi nota le cas. Mais en tout cas, le fabricant, il ne pense pas à ça. Même si, concrètement, dans la réalité des faits, quand j'achète une lampe en argile, je peux, tant que je ne l'ai pas encore utilisée pour l'allumage, l'utiliser pour comme récipient pour mettre des fruits ou des légumes. Mais le fait est que dans l'île de fabricant, on n'a jamais pensé à cette utilisation-là. Lui, il ne vise que l'allumage. Et donc, alors pourquoi, donc encore une fois, Mikol Makom Enosinota le car, on ne le fait pas pour cela. Chez Enze Lazman Mouat, parce que ce laps de temps est extrêmement réduit, c'est un temps très court, donc on n'y pense pas. Aval, Bener, Materet. Par contre, quand il s'agit d'une lampe en métal, Enasiatala de la Kalevad, là, le fabricant, il sait très bien qu'il ne le fabrique pas uniquement pour un usage d'allumage, de Reouya Kol Sha'a, le Tashmish Acher. Parce qu'à tout moment de la vie de cette lampe, même pendant des siècles et des siècles, le jour où on a envie, on peut très bien dire « Ah, ça m'arrange d'utiliser cette lampe en métal pour mettre des fleurs. Je reçois des fleurs, j'ai pas de vase, j'utilise cette lampe pour mettre des fleurs. » Donc ça peut servir pour n'importe quoi, tout le temps. Donc pourquoi le destiner exclusivement à ça? Donc c'est une question de tout bête, là encore, c'est aussi une question de constatation de la manière dont les gens fonctionnent, mais là c'est au niveau déjà du fabricant. Donc dans le cas du Kheres, il y a Yichud, et malgré tout on dit que c'est permis, tant que ça n'a pas été utilisé, donc la preuve elle est flagrante.
Dans le cas du ner chez le materet, il n'y a pas yichud. Alors on ne peut pas dire pourquoi la Mishnah ne parle pas d'yichud. Elle ne parle pas d'yichud, elle n'a pas envie de parler d'yichud. Et la déduction, elle tombe à l'eau. Donc la réponse, elle est effectivement, à partir du moment où on admet qu'il y a un yichud implicite, la preuve est beaucoup plus facile. Rashi n'avait pas voulu dire ça parce que lui contestait cette idée de dire qu'il y a un yichud implicite. Mais d'ailleurs, vous, la semaine dernière, l'un d'entre vous avait proposé de dire qu'il y a un yichud implicite dans le ner cheres. C'est en fait la chita de Tosfot. Si on tient compte de comment les gens fonctionnent, oui. Pourquoi faire entrer l'intention du fabricant? Parce que c'est lui qui... avoir une intention elle n'a rien à faire, elle semble, c'est surtout comment les gens... Oui, enfin ça va, oui, Mutrilat Asiyata, c'est le fabricant, les deux, il y a le fabricant. Alors c'est sûr que si l'acheteur n'avait pas la même idée que le fabricant, ça changerait. Donc quand on dit, Tosfot n'a pas dit que il n'a pas parlé du fabricant, il a dit depuis le moment où c'est fabriqué. Donc en fait c'est par rapport à tout le monde, au propriétaire, à celui qui va l'acquérir. Vous avez raison. Vous prenez régulièrement l'exemple que voilà, ça peut servir comme presse-papier. Comme presse-papier, une lampe qui est utilisée ou non utilisée, ou qui a déjà été utilisée, presse-papier, on peut toujours utiliser comme presse-papier. Donc dire que c'est quand même un usage exclusif pour l'allumage, c'est quand même c'est peut-être pour ça que Rachid a voulu rentrer là-dedans. Après, souvent vous prenez cet exemple que voilà, un objet qui paraît bouclé complètement peut toujours utiliser comme presse-papier, comme calporte, ou je ne sais pas quoi. Enfin, mais si on dit comme ça, et donc on conteste l'idée de Miyuchad, alors on perd les deux réponses que j'ai proposées à la question de Tosfot et on reste avec la question de Tosfot. Parce que pour répondre à la question de Tosfot en disant pourquoi dans Klimateret on n'a pas fait la même déduction, on a utilisé cet argument-là. Donc on n'a pas intérêt à faire ça, sinon on reste avec un point d'interrogation. Donc ce qu'il faut dire, c'est que non, on n'utilise pas une lampe comme presse-papier. Quand je donne l'exemple du presse-papier, c'est pour une pierre ou un bout de bois. Mais on ne va pas utiliser une lampe comme presse-papier, c'est pas l'usage. C'est pas habituel, c'est disproportionné. Pour du presse-papier, il suffit d'un petit objet de rien du tout, pour éviter que le papier s'envole. Donc c'est pas quelque chose de courant. Le Ritva aussi dit comme Tosfot, il rajoute que de dire que la lampe en argile, il y a un yichud implicite, et il dit ce yichud il est encore beaucoup plus fort que le yichud du lit. Parce que dans le cas du lit, si quelqu'un il fait yichud, il peut changer d'avis encore. Ça peut arriver qu'ils disent bon maintenant je change. De la même façon que je l'ai défait, je peux refaire, je peux détricoter. J'avais condamné ce lit pour mettre de l'argent, finalement je trouve que c'est pas intéressant et je peux changer. Parce que le lit sert quand même à dormir, alors c'est un peu dommage. Tandis que dans le cas de la lampe, non seulement il y a un yichud implicite, mais on est certain qu'il n'y aura jamais rétractation par rapport à ce yichud. Donc le yichud il est encore plus fort. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que Tosfot disait. Voilà, je suis conscient que c'était un peu délicat à comprendre parce que c'est de la déduction, mais voilà, nous l'avons fait quand même, et donc nous allons revoir la Gemara parce que là encore il y a quelques Tosfot à faire sur la Gemara qu'on avait fait. Donc je propose de reprendre encore dans les mots à la troisième ligne en haut de la page, et là, Itmar Achi Itmar, c'est-à-dire, voilà quelle a été finalement la formulation retenue de Rav Yehuda. Itmar Achi Itmar, si vraiment Rav Yehuda, au nom de Rav, a enseigné un enseignement concernant le lit qui sert à poser de l'argent, Achi Itmar, voilà comment il a pu le dire. Amar Rav Yehuda Amar Rav, voilà ce que Rav Yehuda dit au nom de Rav, Mita Sheyichda le Ma'ot. Si on a un lit qu'on a destiné uniquement à mettre de l'argent dessus, s'il a posé l'argent dessus, dès ce moment-là, ça sera sur le taltel. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on avait dit avant, l'affectation ne suffit pas, il faut une affectation suivie des faits. S'il y a les deux conditions, il y a eu l'intention et ensuite il y a eu une action concrète qui confirme cette intention, là, ça rend le lit effectivement mouktsé.
Sur le taltela, on n'a pas le droit de le déplacer. Lo iniach alea maot, mais tant qu'on n'a pas posé d'argent dessus, mutar le taltela, on pourra toujours le déplacer. Il y a deux conditions, si on n'a qu'une, ça ne marche pas. Il y a un Tosfot là-dessus, on va tout de suite le voir. Lo iniach alea maot, mutar le taltela, si on n'a pas posé l'argent dessus, on peut déplacer le lit. V'chatzot tzrot de Asar Rabbi Yehuda le El. Tosfot avait déjà comparé le cas du lit affecté au cas des trompettes. On avait vu dans le deuxième chapitre de Shabbat, Daf Lamed Vav, page 36a, qu'une trompette, pour Rabbi Yehuda, elle est muktzeh le jour du Shabbat. Pourquoi ? Parce que à quoi ça sert une trompette ? Ça sert à souffler dedans. On n'a pas le droit de faire de la musique le jour du Shabbat, donc on n'a pas le droit de souffler dans une trompette. Donc c'est muktzeh. Mais pourquoi ne pourrait-on pas dire que ça peut servir à un usage dérivé, il n'est pas de souffler dedans. Alors est-ce que faut-il pour le rendre muktzeh la même chose que le lit, qu'il y ait une affectation, on dise qu'on utilise la trompette que pour ça? Voilà la question de Tosfot. Donc quand Rabbi Yehuda a interdit précédemment les trompettes, est-ce que là aussi faut-il dire qu'il y a les deux conditions à remplir, à savoir une affectation et qu'il souffle dedans? Niré le riz pense de Hassar à Filulot Akaba, que dans le cas des trompettes, ça sera interdit, même si il n'a pas effectivement soufflé dedans. Et sous-entendu, mais qu'il l'a réservé. Alors, même s'il n'a pas réservé, mais la réservation, elle est implicite, comme d'après le pshat du riz précédemment, c'est comme le nerf shel cheres, une trompette. On ne l'utilise que pour ça. Mais faut-il qu'il souffle dedans une fois au moins, comme pour le lit où on a exigé qu'il mette l'argent dessus pour le rendre muktzeh? Le riz pense que c'est pas exactement la même chose, et donc on n'aura pas besoin de souffler dedans, ça sera déjà muktzeh par avance. Pourquoi? Pour quelle raison? De chatzotzrot lo chazia ela letkiya. Parce que les trompettes ne servent pas à autre chose que à souffler dedans. Et donc, il n'y a pas lieu de faire un distinguo entre s'il a déjà soufflé dedans ou n'a pas encore soufflé dedans. Aval mita vener, chazil tashmishachina. Alors que le lit qui sert à dormir et la lampe qui sert de récipient, eux, ils peuvent servir à un autre usage. Et c'est pour exclure définitivement cet usage qu'on a besoin qu'il mette son intention en pratique au moins une fois pour la confirmer. Donc l'idée de Tosfot, c'est que le Chatzotzrot ne sert à rien. On avait vu qu'un chauffard, un corps, ça peut servir à boire parce que c'est arrondi, donc ça peut contenir le liquide, alors que la Chatzotzrot, si vous mettez un liquide d'un côté, elle sort de l'autre côté, parce qu'elle est rectiligne. Mais aujourd'hui, on ne se sert plus tellement des lampes en Kheres, tout ça, mais on peut la prendre pour décoration, quand même. Une trompette ou une lampe, il y a des gens qui décorent leur intérieur avec des objets qu'ils achètent comme ça. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas une destination, c'est pas affecté à souffler ou à allumer, c'est affecté à la décoration. Ce qui est affecté à la décoration, c'est aussi muktzeh. C'est aussi muktzeh. Parce qu'une fois que c'est plié, une fois qu'on l'a mis en place, on n'a plus à le déplacer. Tout ce qui est décoratif, on n'a pas le droit de le déplacer. Alors. Si ça ne sert on qu'à un objet à la maison comme ça, un petit peu. Un tableau que vous avez un tableau au mur, par exemple, il ne pouvait pas l'enlever le jour du Shabbat. Pas l'enlever à cause du fait qu'il est décoratif. Parce qu'il est décoratif. Parce qu'il est décoratif et qu'on l'a mis là, donc on n'a pas de raison de l'enlever. Mais si les bibelots qu'on a, tout ça, c'est aussi. Un bibelot, peut-être pas, parce que le bibelot peut servir à quelque chose. Vous avez des trompette décorative. J'ai dit, voilà, j'ai acheté une trompette, j'ai mis. Alors tout dépend. La trompette, oui, même si elle n'est pas décorative, on a vu qu'elle ne sert à rien. Mais vous avez par exemple des pichets en étain, oui. Ben, ça peut servir de vase. Donc, ça sert donc même si vous ne l'utilisez pas, mais il y a toujours cette possibilité. Ah oui, on peut mettre des fleurs. Des fleurs en synthétique, si vous voulez. Des fleurs synthétiques ou des choses comme ça. Donc c'est au cas par cas. S'il vous plaît, une question à la limite de ce qu'on dit. Quelle est la mélacha qui est interdite de souffler dans une trompette Shabbat? Alors, vous avez raison, c'est pas une mélacha, c'est chokhma. Chokhma veina mélacha. C'est-à-dire, ça veut dire que les chachamim l'ont interdit
la Torah l'autorise, mais les Chachamim l'ont interdit parce que ça ressemble un peu à quelque chose de... C'est un art. Et donc c'est un peu comme un acte professionnel. Et Donc, de chanter aussi, c'est pas un art. non, parce que c'est sans ustensile. Si. Ça se fait sans accessoires. Donc, quelque chose qui se fait que par la bouche, sinon le rabbin ne pourrait pas faire de dracha le jour du Shabbat. Mais sinon, par exemple, un violon ou une guitare ou le mouktsé est lié au fait qu'on craint le rachage qui va être métaken. C'est pas le mouktsé, c'est la défense de l'utiliser. Vous avez raison. La raison pour laquelle on a interdit de faire de la musique le Shabbat, c'est de peur qu'on en vienne à utiliser un accessoire qui se casse et qu'on en vienne à le réparer. C'est pas ça qui le rend mouktsé alors. Et une fois qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, c'est ça qui le rend mouktsé. C'est-à-dire il y a deux degrés. D'abord, on déclare qu'on ne peut pas l'utiliser. Et une fois qu'on a dit qu'on ne peut pas l'utiliser, alors du coup, il devient mouktsé. C'est le cas de la trompette. Non mais parce que si on dit que c'est pour le rachage, c'est pour éviter qu'il soit métaken. Maintenant, je ne peux plus l'utiliser, maintenant il est mouktsé. Ouais. Pourquoi j'ai besoin de rajouter pour la trompette le tam de Chorma, interdiction de faire la musique? Elle est déjà mouktsé birlal parce qu'elle est Kéli Shir. Très bien. Alors, nous avons répondu déjà la semaine dernière en disant oui, mais ça doit être permis le tzorer goufo ou le tzorer mekomo. Si c'est assour uniquement parce que melarto le issour, c'est le cas ici, alors c'est permis le tzorer goufo. Le tzorer goufo, c'est-à-dire si j'ai un usage, si je veux l'utiliser pour un autre usage, ça sera permis. D'accord. Et donc c'est pour ça que là avec le yichoud, ça va le rendre interdit quand même, d'après Rav Yehuda, parce qu'on aura fait yichoud et qu'on aura fait un acte, comme le cas du mita par exemple. Sinon ça serait permis le tzorer goufo, le tzorer mekomo. Alors on revient à l'enseignement dans la Gemara, à la deuxième partie de l'enseignement de Rav Yehuda, lo yichda le ma'ot, dans le cas maintenant où on a un lit normal, qu'on n'a pas du tout destiné à mettre de l'argent. Yesh alea ma'ot, asur le taltela. Alors c'est le jour du Shabbat. Si pendant Shabbat il y a de l'argent dessus, alors on ne peut pas le déplacer. En alea ma'ot, mais s'il n'y a pas d'argent dessus, le Shabbat, même si on a eu en semaine, moutar le taltela, là on peut le déplacer. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas eu la condition d'affectation. Ve'u shelo yayu alea ben hashmashot. Mais quand on dit que mais si on n'a pas dessus le Shabbat, on peut le déplacer, c'est à condition qu'on n'ait pas eu au début du Shabbat. Si on a eu à l'entrée du Shabbat au crépuscule, alors il y a la fameuse règle de Migoud et Katsai ben hashmashot. C'est-à-dire que quelqu'un est passé, il a enlevé la femme de ménage ou... C'est ça, exactement. Pas qu'on a touché du mixeur. C'est ça. Alors là, c'est ça. Alors vous allez voir, vous touchez un peu à la question de Tosfot. On avait dessus un Tosfot, là, Yesh alea ma'ot asur le taltela. C'est sur le cas, donc on a dit, s'il y a de l'argent dessus pendant Shabbat, tant qu'il y a de l'argent dessus pendant Shabbat, asur le taltela, on ne peut pas le déplacer parce qu'en déplaçant le lit, on déplace l'argent. Al-Korchach, Bemeniach Haïre. Je ne sais pas comme j'ai dit, Tosfot dit, c'est pas parce qu'en déplaçant le lit, on déplace l'argent. Non, c'est pas ça le pshat, c'est plus compliqué que ça. Al-Korchach, forcément, Bemeniach Haïre, on parle de quelqu'un qui a posé délibérément, c'est ça Meniach, qui a posé délibérément l'argent sur le lit pendant Shabbat. De Béchachar, parce que si c'est quelqu'un qui a simplement oublié que c'était Shabbat par exemple, et par erreur il a pris cet argent et l'a posé sur le lit, Béchachar, si c'est un cas d'oubli, Tenan Perek Notel, nous avons une Mishnah qui enseigne dans le chapitre intitulé Notel, c'est beaucoup plus loin dans le Shabbat, page 142b, Menaer Akar ve'enoflot. On dit là-bas que si on a de l'argent qu'on a déposé par inadvertance sur un oreiller, on secoue l'oreiller et ça fait tomber. C'est-à-dire on n'a pas le droit de déplacer, c'est vrai comme j'ai dit, on n'a pas le droit de déplacer, mais on peut le faire tomber.
Et comme c'est donc là aussi, on pourrait si on a un lit avec de l'argent dessus, pourquoi on dit sur le taltela? On n'a qu'à secouer le lit ou mettre le lit vertical, ça fait tomber, on ne déplace pas l'argent nous, il tombe tout seul. Et après le lit n'a plus d'argent et on peut le déplacer. Donc pourquoi ici on dit que s'il y avait de l'argent dessus pendant Shabbat, on ne peut pas déplacer le lit? Réponse de Tosfot, on n'est pas dans le cas de Shachar, on est dans le cas de Ménia. Qu'est-ce que ça change? Ça rejoint le bassis, non? Voilà, c'est ça. Est-ce que Tosfot le dit? Non, il ne le dit pas, mais c'est sous-entendu. Quand c'est Méniar, alors quand il le fait de manière intentionnellement, alors il rend le support bassis. Et une fois qu'il est bassis, alors c'est pas le support devient mouktsé en tant que tel, et on ne peut plus le déplacer. Donc si on dit ici qu'un lit sur lequel il y a de l'argent le Shabbat, on ne peut pas déplacer le lit, on ne peut même pas secouer l'argent pour le faire tomber, ça prouve qu'il est bassis. Pour qu'il soit bassis, il faut qu'il y ait eu intention de le poser et non pas oubli ou inadvertance. Ça c'est le De nouveau, on fait jouer le mental. On fait jouer le mental. Encore une fois, comme pour, Mais ça, on a déjà vu cette règle. C'est une règle de halakha courante. C'est que si on a oublié avant Shabbat quelque chose de mouktsé sur une table, dans un tiroir, on a le droit de le déplacer et de faire tomber, parce que comme c'était par inadvertance, on n'a pas voulu le faire, ça n'est pas bassis. Alors que si on l'a mis exprès, alors c'est bassis et on ne peut plus déplacer le support pendant tout Shabbat. Faire sauter bassis, il avait l'intention de poser l'argent, et il a posé l'argent. C'est là où c'est pour ça que c'est bassis. Il a l'intention, la cabane, il fallait qu'il ait d'abord de dire tiens, je vais poser mon argent. C'est ça, c'est ce que dit Tosfot. Al-Kochar b'meiniach ma'ireh. Mais s'il avait uniquement eu que l'intention de réserver en disant tiens. Non, on ne parle pas de réserver, maintenant c'est fini, on ne parle plus de réserver, on n'est plus là-dessus. On est lo yiched, on est dans le cas de lo yiched, le maot. Il n'a pas réservé, c'est un lit normal, c'est un lit pour dormir. Et puis, simplement, il y a de l'argent dessus Shabbat. Donc s'il y a de l'argent dessus Shabbat, on nous dit que le lit est mouktsé. On dit attention, il y a de l'argent dessus Shabbat, mais l'argent a été mis avec intention. Alors maintenant, on va voir pourquoi Tosfot nous dit ça, parce qu'on arrive à un problème maintenant. Continuons. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, voilà, je reprends. Akora b'meniach ha'ireh de b'shachar tnan par l'hôtel menaher akar ve'noflot. Ou b'meniach b'shabbat ha'ireh. Et il faut rajouter que, quand est-ce qu'on a... Donc on dit qu'on l'a posé avec intention, mais quand on l'a posé avec intention? On est obligé de dire que ça a été posé pendant Shabbat, c'est-à-dire au milieu du Shabbat. Pourquoi? De b'meniach mi be'odium. Parce que si on dit qu'on l'avait posé avant Shabbat, encore avant l'entrée du Shabbat, Va'ayou allait à Ben Hashmashot, et qui s'y retrouvait encore à l'entrée du Shabbat au crépuscule. Afilou en allait à Maot sur le Taltela. Mais dans ce cas-là, même si l'argent n'est plus là, la femme de ménage l'a enlevé, comme vous disiez tout à l'heure, on n'aura toujours pas le droit de déplacer le lit. Pourquoi? Que de Kamar Besefa de Mite, comme la Gemara elle-même, elle le dit à la fin. Comme on vient de le voir, la Gemara avait dit Ve'ou Shelo Ayou allé à Ben Hashmashot. Parce que si l'argent se trouvait intentionnellement sur le lit à l'entrée du Ben Hashmashot, quel est le principe qui va jouer? Migou dit Katsa Ben Hashmashot, dit Katsa Ikulei Yoma. Et donc, ça devient bassis pour tout le Shabbat. Même si l'argent est tombé, ça ne change rien. Donc, pour qu'on arrive à justifier notre din à nous, qui dit que Yesh Alea Ma'ot sur le Taltela, il faut, et ça sous-entend que c'est seulement tant que l'argent est sur le lit qu'on ne peut pas déplacer le lit, mais une fois, si l'argent n'est plus sur le lit, on pourra le déplacer. Ça sous-entend, qu'on a été méniar, parce que si on était méniar, même quand l'argent est dessus, on pourrait le déplacer, et donc, on est obligé de dire que méniar, mais pas méniar mi beodium, méniar be Shabbat. Et la question va se poser, mais comment on peut être méniar be Shabbat? C'est pas possible, puisque be Kavana be Shabbat, c'est assourd.
Pardon? Ça veut dire vraiment manière. Eh bien oui, Méniar, c'est Méniar. Sinon, c'est Shachar. Donc, d'où la question de Tosfot, continuons. Donc, je reprends dans les mots. Ou Béméniar, Shabbat Aéré, on est obligé de dire qu'on parle d'un cas où ça a été posé pendant Shabbat. De Bénéniar, Mubéodium, parce que si on parle d'un cas où il a posé avant Shabbat, Vayou aller à Benash Mashot, que l'argent se retrouvait encore sur le lit intentionnellement au crépuscule. Afilou en aléama, sur le taltela, même si par la suite l'argent est parti, on ne peut toujours pas le déplacer, que de Kamar Besefa de Milté. Veut cacher, et donc il y a un problème de Ech Yachol Liot, Shemeni Achledat, de Shabbat. Comment c'est possible de trouver un cas où intentionnellement il pose l'argent sur le lit le Shabbat? Sous-entendu, vous ne pouvez pas me dire qu'il a posé intentionnellement sur le lit, mais il a oublié que c'est Shabbat. Parce que s'il a oublié que c'est Shabbat, ça s'appelle aussi Shachar. Donc il faut qu'il soit conscient que c'est Shabbat, il faut qu'il ait l'intention de prendre l'argent et de le mettre sur le lit, mais comment c'est possible? C'est interdit. Alors c'est quoi le cas? Voilà la question de Tosfot. V'yesh lomar, kogon sheiniach nochi otinok ledaat Israël. On parle d'un cas où soit un non-juif, la femme de ménage, ou un enfant, qui donc, eux, ils peuvent manipuler l'argent, et ils l'ont fait avec l'assentiment du propriétaire. Donc, prenons le cas de la femme de ménage, c'est plus simple. Monsieur, je peux mettre l'argent ici, ça ne vous dérange pas? Non, allez-y. donc, on n'a fait aucun issour, parce que c'est elle qui manipulait cet argent. Mais on était d'accord, donc il y a eu ici une intention. Donc en fait, ça n'a pas besoin que ce soit le propriétaire lui-même qui fasse l'acte. Du moment que ça a été fait avec son accord, avec son assentiment, donc c'est considéré qu'il y a eu une anacha mida'at. Et c'est ça le cas. Voilà. Donc on a résolu notre problème. Alors, je vais peut-être marquer la pause ici. Oui, on va marquer la pause déjà. Il y a 2 commentaires à faire sur cette première partie de Tosfot. D'abord, donc revenons au tout début du Tosfot. Al-Kochar Bemini Achaire de Beshachar Knan Pereknotel Menaï Rakar Benoflot. On parle d'un cas où il a posé avec attention, parce que s'il l'avait oublié, il pourrait le déplacer. Vous avez un Aleph. Ce Aleph renvoie à quoi? Tosfot Yeshanim. Regardons le Tosfot Yeshanim. Voilà, très bien. Ou Besouka, Daf Mem Gimel Amudbet, de Kamar Gabe Mourbiot, Vechule Aïnsham. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Là-bas, on raconte le débat qu'il y avait avec les Sadducéens. Les Sadducéens n'étaient pas d'accord avec le fait de dire que la Torah demande qu'on secoue des haravot. Qu'on ne reconnaissait pas ça, parce que ce n'est pas écrit dans la Torah. C'est Minag Nevi'im, ou c'est Alachal Moshe Misinaï. Harava, c'est Alachal Moshe Misinaï. Donc eux, ils reconnaissent que ce qui était écrit dans la Torah écrite et pas dans la Torah orale. Donc ils essayaient de combattre les usages des prouchim, des pharisiens, qui eux avaient le minag des Oshanot. Et alors on dit là-bas, Mashma, il ressort là-bas, de Dafka al-Yedei Amei Haaretz, que c'est seulement par les ignorants. Aval Talmidei Chachamim, Lo Ayu Osin. Mais les Talmidei Chachamim ne l'auraient pas fait. Ils n'auraient pas fait quoi? Alors en fait, il y a écrit là-bas que les Tznukim ou les Baïtoussim, c'est pareil, c'est synonyme, qui ne reconnaissent pas la Harava, ils avaient mis des pierres, parce que donc les gens avaient amené leur Haravot au Beth Amikdash. À l'époque, ça se faisait au Beth Amikdash, autour du Mizbeach. On tournait autour du Mizbeach avec des Haravot. Donc les Baïtoussim, pour les empêcher, pour saboter la mitzvah, avaient mis des pierres sur les haravot avant Yom Tov, pour que lorsqu'ils arrivent, les pierres, c'est mouktsé,
Et donc les haravot sont bassistes, et donc ils ne peuvent plus les utiliser, ils sont bloqués. Et alors il y a écrit là-bas que les Hamé à Haaretz sont venus, et ils ont récupéré les haravot malgré les pierres qui étaient dessus. Et Tosfot Yeshanim demande, mais c'est machma que c'est des Hamé Haaretz qui l'ont fait, parce qu'eux ils ont pensé que c'était autorisé. Le Talmidei Chachamim ne l'aurait pas fait. Et pourquoi il ne l'aurait pas fait? Apparemment parce que c'était bassiste. Question de Tosfot, mais pourquoi c'est bassiste? Puisqu'il n'y avait pas l'accord du Balabait, c'est comme Shachar. Voilà la question de Tosfot. Alors regardons. Aval Talmidei Chachamim lo hayu osin. Donc il semble, mashma, il semble que ressortir de là-bas que les Talmidei Chachamim, les personnes érudites, parmi les pharisiens, ils ne l'auraient pas fait, ils n'auraient pas récupéré les haravot sous les pierres. Afalgav de Baïtoussim, lo inichu le data, mais pourtant, les Baïtoussim ne l'avaient pas mis les pierres avec leur accord. Donc théoriquement, c'est comme un lit sur lequel on a mis de l'argent par inadvertance, ils auraient pu secouer, ils auraient prendre les haravot et secouer la pierre et la faire tomber. Et pourquoi les Talmidei Chachamim ne l'auraient pas fait? Voilà la question. Alors réponse, lo chashiv que shachar. C'est quand même pas considéré comme oublié. C'est-à-dire que là, Tosfot a l'air de dire que à partir du moment où c'est un juif conscient qui le met délibérément, même s'il n'y a pas l'accord du Balabait, mais ça suffit pour rendre interdit. Finalement, c'était les Baïtoussim, c'était des gens... Pardon? C'était des juifs. Ah ben oui, c'est des juifs. Ah oui, d'accord. Eh oui, c'était des juifs, c'était... Baïtous, Tzadouk ou Baïtous, c'était de Talmidei Chachamim qui ont mal tourné. Qui ont dérapé, exactement. Et donc, comme ils sont saints d'esprit et qui sont soumis aux mitzvot, alors c'est pas considéré comme shachar. Parce qu'il y a quand même eu une kavana de quelqu'un qui s'y connaît et qui fait ça consciemment. Voilà ce que ça semble vouloir dire. C'est un chidouche quand même, parce qu'en général on dit En adam oser d'avar sheno shelo. On ne peut pas créer un interdit sur quelque chose qui n'est pas à soi. Et là finalement ils ont interdit, mais par rapport au Ilchot de Mouktsé, dans cette première réponse. Mais vous voyez que Tosfot Shani n'est pas convaincu de sa réponse, puisqu'il en propose une autre. Inami. C'est pas une Khatser, quand on pose quelque chose, un bien qui ne vous appartient pas, mais qui arrive dans autre chose, ça veut dire d'être. Ça, c'est pour une question d'acquérir, il n'y a pas de question d'acquisition ici. Non, vous vous demandez si, comme c'est pas l'accord qui leur appartient, ils auraient pu ne pas être considérés comme. Comme la main ne leur appartient pas, à ce moment-là, ils n'auraient pas. Ici, on parle de pierres, ils ont mis des pierres sur des haravot qui ne leur appartenaient pas, pour interdire le déplacement de la harava. Ils ne peuvent pas acquérir la harava parce que, d'abord, ce n'est pas leur khatser, on est au Beth Amikdash. Donc, il faudrait que ce soit dans leur khatser. Et deuxièmement, quand on dit que khatsero chez la dame connaît l'eau, c'est qu'on sait quelque chose qui est efker. Mais si c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est du vol. Le khatser, il ne peut pas voler. Pardon? On parle de ça à propos de l'argent sur le dit. J'entends pas. On parle de ça également à propos de l'argent sur le dit. Non. C'est pas en rapport. Non, Tosfot Yeshanim dit, c'est curieux, il ramène la Gemara de Souka et dit par rapport aux lois de Bassis, ça n'a rien à voir avec le Mita ici, simplement le seul point commun c'est Bassis. On a parlé de Bassis, on a dit que pour Bassis il faut une kavana du Balabait, et là-bas il n'y a pas la kavana du Balabait. Alors réponse, on n'a pas besoin, il faut une kavana, mais ça n'a pas besoin d'être du Balabait. Première réponse, Inami, lo ayu yocholim le naharam belot iltul ktsat. En fait, c'était pas Bassis. D'après la deuxième réponse, c'est vrai, ça ne peut pas être Bassis puisqu'il n'y avait pas la kavana du Balabait. Alors pourquoi les Talmidei Chachamim ne l'auraient pas fait? Parce que là, lo ayu yocholim, ils ne pouvaient pas, le naharam, secouer la harava, belot iltul ktsat, sans déplacer les pierres un petit peu. C'est-à-dire que ce qu'on a vu avec le coussin, c'est que on lève le coussin, on secoue le coussin et ça fait tomber directement. Mais là, comme il y avait des pierres qui étaient lourdes, on ne pouvait pas simplement faire tomber la pierre.
dès l'instant où ils prenaient la rava, ils tiraient la rava, ils allaient déplacer la pierre aussi. Donc il y avait un tiltoul de la pierre, et c'est à cause du tiltoul de la pierre que le Talmidei Chachamim ne l'a pas fait et que la Meharetz l'ont fait. Voilà, ça c'est juste pour... Et Afalgav de Kamar Ushmatum, et bien que le texte porte la phrase, le mot Ushmatum, qui veut dire qu'on les a Shmatum, comment dire, on a... Comment traduire Ushmatum? Qu'on a sous pas subtilisé, mais comment dire ça? On soustrait la rava de la pierre, quelque chose avec sous. Shmatum, ça veut dire on a soutiré ou quelque chose comme ça. Il faut vérifier dans le dictionnaire. Soustrait, soutiré, il y a peut-être encore quelque chose d'un peu mieux. Mais enfin, vous avez compris l'idée, c'est l'essentiel. Alors ça, c'était le premier point. On va peut-être faire une pause là maintenant, avant de passer au second point.